L'histoire de Jul, ou Julien Marie, commence dans le 5e arrondissement de Marseille, celui où il est né. Bercé par les textes des rappeurs légendaires de sa ville, tels que le Raluciano ou Akhenaton, il se met à rapper dès l'âge de 12 ans, et il enregistre déjà ses premiers morceaux à 15 ans en 2005. Mais sa première passion, ça reste le foot. De ses 14 à 16 ans, il jouera même à la Commanderie, le centre de formation de l'Olympique de Marseille, avant de se blesser à la cheville et de mettre le football de côté. L'été donc, il voyait ses amis partir à la plage, pendant que lui restait dans sa chambre, dans son quartier de Saint-Jean, avec un ventilo qui fonctionne pas. Dès ses 17 ans, il s'est mis à travailler aux côtés de son père dans la maçonnerie, à creuser des piscines. Il est aussi passé par le job d'agent de sécurité, avant de postuler à la mairie de Marseille, sauf qu'il se fera recaler. Cet échec le pousse à arrêter les petits boulots et à se reconcentrer sur sa passion première, le rap. Avec l'argent qu'il gagnait grâce à ses petits boulots, il réinvestit tout dans du matériel pour produire sa musique. Il s'achète donc de quoi constituer son petit studio de poche avec une carte son, un micro, un ordinateur prêté par son école et des enceintes. Sauf qu'au bout d'un moment, freestyler sans instru derrière, ça le saoule. Il va alors se mettre à chercher des bonnes instrus sur internet, mais il trouve pas grand chose de concluant. Il se tourne ensuite vers les producteurs qu'il connaît, mais il fait vite machine arrière, les instrus sont trop chers pour lui. Il en vient rapidement à une conclusion, s'il trouve aucun moyen d'obtenir des prods, alors c'est lui-même qui va les composer. En fait, comme j'en avais marre, de l'ancienne, il n'y avait pas trop de sous, il n'y avait rien, et quand tu demandes des instrus, tu sais, les gens, ils travaillent pas pour rien, ils veulent se faire payer les instrus, moi j'avais pas. Et donc après, je me suis dit, je vais m'y mettre tout seul, je me suis mis sur Pro Tools, c'était en anglais, je comprenais pas trop, j'ai tout touché, jusqu'à ce que je trouve ce qu'il faut faire. Après, je faisais des instrus, elles étaient toutes pétées, mais je rappais dessus, parce que j'étais content que j'avais fait un beat et tout. Ils disaient quoi, ta mère et ton frère, quand ils te voyaient enfermé devant Pro Tools? Elle serrait et tout, d'un coup, j'étais dans la chambre, j'envoyais des ambiances, tu criais fort et tout. Elle serrait, elle faisait la sieste. Oh là là. Mais il m'arrivait des fois, des soirs où j'enregistrais, je criais tout, ma mère était dans d'un coup, elle se serre, elle me tape le mur. Il me dit, arrête, ouais. Parce que je criais. On est en juin 2007 et le jeune Julien trouve son premier nom d'artiste, Juliano 135. À la suite de toutes ces sessions d'enregistrement et de freestyle, il se dit qu'il est peut-être temps d'enregistrer un projet. Alors quelques mois plus tard, en novembre 2007, Juliano 135 dévoile son tout premier projet, Je laisse ma marque, sur son Skyblog. Ça fait longtemps que t'es parti, tu sais depuis je veux partir. Toi qui disais que tu m'aimais, comment t'as fait pour mentir? En parlant de Skyblog, pour l'anecdote, sur ce blog à l'époque on pouvait voir avec qui t'étais ami. Eh bien parmi les amis que possédait Jul, on pouvait retrouver un certain NOS, et oui, le fameux NOS de PNL. Le monde est vraiment petit. Suite à ce premier projet, Juliano continue de faire son bonhomme de chemin et annonce en 2010 la création d'un tout nouveau groupe de rap, Ghetto Phénomène. Le groupe est composé de Jul et de ses amis Vizi, Freeze, Wari et Bilka. Souvenez-vous de ce groupe, parce que si en 2010 on n'entend pas parler d'eux, c'est seulement temporaire. Les années passent et Jul est toujours déterminé. Il commence à faire du bruit dans Marseille et sur internet et il est en tête de sortir un premier vrai projet enregistré en bonne et due forme. Pour que vous compreniez à peu près le niveau de productivité de Jul à cette époque, il avait déjà enregistré environ 800 morceaux. Certains artistes n'ont même pas 800 morceaux dans toute leur carrière, mais pour Jul, c'était juste un échauffement. À cette époque, début 2013, Jul est managé par un certain Karim Tir, dont le frère Yacine Tir va s'associer avec le rappeur Khalif Hardcore pour fonder le label mythique Liga One Industry. Khalif Hardcore endossera le rôle de producteur et directeur artistique de Jul, tout en mettant l'accent sur la vente de t-shirts à l'effigie du label, et plus tard à l'effigie de Jul. Khalif Hardcore, c'est un véritable dénicheur de talent. Déjà qu'il signe Jul, il repère au même moment Sosomanes qui fera également partie de l'écurie Liga One Industry, et il repérera plus tard un autre rappeur marseillais, Naps. Bon, on va vous expliquer les causes du départ vu que personne comprend. Donc moi, je vais vous dire la raison pour laquelle je suis parti. J'ai pas trahi, j'ai pas fait je sais pas quoi. Ça c'est inventé. Voilà, moi je suis parti parce qu'on s'était dit des choses. Ces choses-là, elles ont pas été respectées, voilà. Alors qu'il est, toute la France, elle croit que je suis riche. Voilà, alors déjà de 1, les sous des CD, j'en ai jamais vu la couleur. J'ai touché 0 € pour l'instant de mes CD. C'est-à-dire, dans ma paranoïa, l'album, la chrysomike, l'album, je trouve pas le sommeil, l'album, et je tourne en rond. Après, la deuxième raison, ça va faire 1 an que des sous des t-shirts, j'en ai pas vu la couleur aussi. Et alors qu'il est, ils sont encore en train de vendre des t-shirts avec mon nom, Jul. Voilà, j'ai fait ma décision, je veux partir. Maintenant, ils veulent me bloquer en me supprimant ma chaîne YouTube ou je sais pas quoi, ils veulent me supprimer. Moi, je pense pas qu'ils arriveront. Parce que moi, je suis déterminé. Je compte encore faire plein de sons. Là, déjà, j'ai un album de prêt avec 20 morceaux, 21 morceaux. J'ai encore un album gratuit je compte, dès que je reviens, je compte vous faire un album gratuit de 1 mois. C'est-à-dire 1 son par jour. Les avocats, ils se régleront entre eux. Même si je suis bloqué pendant 1 an ou 2, pas grave, je reviendrai encore plus fort. Je suis parti de 0. À la base, c'est moi qui fais mes instrus, c'est moi qui écris.
C'est moi qui me casse la tête au studio. C'est moi qui rentre chez moi avec le mal de tête. Et voilà, ça sert à rien d'insulter sur Facebook, de les insulter ou... Non, on fait chacun son chemin et voilà, c'est mieux. Finalement, après plusieurs semaines d'embrouilles par message Facebook interposés, Jul quitte officiellement Liga One Industries. Et le 21 octobre 2014, il annonce officiellement la création de son propre label, d'or et de platine. Jul est épaulé par de nouveaux conseillers et par sa maman, qui l'aidera surtout sur le côté administratif. C'est dans ce contexte de libération, sous le sigle DEP, qu'il va sortir son premier album en indépendant, My World. Ouais, alors, petit pas de danse, ouais, le rap, je suis dedans, je dédicace dedans. Amnésia, je te fume quand je stresse, y'a peu de malaise, coup de facilité. La seule qui m'en voudra pas, la seule sur qui je douterai pas, la seule qui m'a pas lâché, et ça pue. Je sais pas si je t'aime, je sais pas ce que je veux, mon cœur ne sait plus, mais bon, c'est ça le jeu. C'est donc officiel, Jul 1935 signe chez Liga One Industries tout début 2013. Sa signature marque également la fin de son nom de scène, Jul 1935 devient désormais Jul. Un mois plus tard, sa première mixtape sortira en indépendant, La Crise au Mike Mec. Ma vie c'est simple, c'est le quartier, ma démarche c'est le quartier, ma façon de parler, de m'habiller, ouais c'est le quartier. Je suis à Fond Vert au studio, il y a Jul, il a 22h au studio, il me fait écouter un son, moi je m'habille, je m'habille, je me prépare pour aller en boîte, je vais au studio, je dis Jul, viens on sort, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit non, là je travaille et tout ça, etc. Moi je vais en boîte, je re-rentre chez moi à 6h du matin, je reviens au studio, je retape au studio, je vois Jul éclater, en train de dire oh frère, tu vois le sale son que j'ai fait. Ça me fait écouter. C'est-à-dire nous, on est parti en boîte faire la fête, claquer de l'argent, et lui il travaillait. L'après-midi je suis avec Jul, le mec est un génie. En 5 minutes il commence à composer, crac, il me fait l'instru, il me dit attends je vais aller faire une petite mélo. Il rentre, il fait une mélo, et il s'enregistre tout seul, c'est-à-dire il fait entrer, crac, il court, il va dans la cabine, il rentre, il se met devant le micro, il fait des mélodies, non, ça se fait pas, non, il te fait des mélodies, il revient, crac, espace, attends, après il découpe, celui-là c'est un vrai refrain, ça on va mettre le refrain, qu'est-ce que t'en penses, c'est une tuerie nationale, ce que je dis fais-en un pour moi aussi, fais-moi un yaourt pour moi, il me fait une mélodie pour moi aussi, truc qui descend, après on écrit les textes ensemble. Franchement, Jul, c'est un tueur à gages. Un an après La Crise au Mike Mec, Jul est enfin prêt à sortir son premier album studio avec son label Liga One Industries. Alors en février 2014, il monte à Paris dans les studios de Génération pour freestyler sous les yeux éberlués de Fababy afin de faire la promotion de son premier album, Dans ma paranoïa. Tu mouilles même tout ton maillot pendant qu'elle danse la lambada. Toi tu mets le shit dans l'emballage. Tu sais que de toi elle s'emballait, mais toi pour elle sort la calage. L'album sort le 24 février 2014 et c'est un carton. Il score 8000 ventes en première semaine et contient déjà des hits. C'est le début du phénomène Jul. Je suis dans ma paranoïa, laissez-moi sur ma roue. Sors le gros volet, cap même si la roue est voilée. Pétard rempli et violet. Ça coule le sang, faut les interner. Fermez vos gueules, j'arrive cerné au studio, les yeux presque fermés. Tu l'as l'eau, t'es gâteau. Ce soir j'oublie tout, cherche mon chemin, j'fais des détours. Ce soir j'oublie tout. Le 12 juin 2014 à Asnières, Karim Tir, le manager de Jul, est assassiné au volant de sa Clio par un commando de 2 hommes à moto. Le journal Le Parisien affirme que ces meurtriers s'étaient déguisés en policiers et qu'ils avaient posé une balise sur les voitures utilisées par Karim Tir et ses proches. Des membres de l'entourage du commando s'étaient rapprochés de Jul pour arriver à leur fin. C'est dans ce contexte de deuil que Jul dévoilera son 3e album, Je trouve pas le sommeil, en décembre 2014. L'album score 35 000 ventes en première semaine. Quand y a rien à faire, laissez-moi, je suis ailleurs. Je viens de boire une flash histoire d'oublier le malheur. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. Je m'enfuis mettre en travers dans le virage. Et c'est pas ma faute s'il y a tout le quartier qui rage. À la suite de ce projet, il dévoile son tout premier album gratuit, intitulé Jul, le premier d'une longue série. Un mois plus tard seulement, en juin 2015, Jul sort son nouvel album, Je tourne en rond. Au niveau des ventes, le démarrage est bon, mais elles vont vite s'écrouler. Je peux pas, et je vois ma vie dans ton regard. Tu es plus qu'un rayon de soleil. Pour tout te dire, des fois je m'égare. Et je tourne en rond. Je ne trouve plus rien de marrant. Ça se nique même pour un mort. En effet, si les ventes s'écroulent, c'est pas vraiment à cause de la qualité de l'album. Jul est en pleine bataille juridique avec son label Liga One. Son label aurait piraté son compte Facebook dans le but de le censurer. Jul aurait l'interdiction de sortir des sons. Liga One retire tous ses morceaux de YouTube, soit à l'époque 500 millions de vues, et en plus de tout ça, énormément de morceaux présents dans son disque dur ont fuité sur internet. Mais ça, c'est que le début de l'embrouille avec Liga One. Bon, on va vous expliquer les causes du départ vu que personne comprend. Donc moi, je vais vous dire la raison pour laquelle je suis parti. J'ai pas trahi, j'ai pas fait je sais pas quoi. Ça c'est inventé. Voilà, moi je suis parti parce qu'on s'était dit des choses.
ces choses-là, elles ont pas été respectées, voilà. Alors qu'il est, toute la France, elle croit que je suis riche. Voilà, alors déjà de 1, les sous-des CD, j'en ai jamais vu la couleur. J'ai touché 0 € pour l'instant de mes CD. C'est-à-dire, dans ma paranoïa, l'album, la crise au Mike, l'album, je trouve pas le sommeil, l'album, et je tourne en rond. Après, la deuxième raison, ça va faire 1 an que sous des t-shirts, j'en ai pas vu la couleur aussi. Et alors qu'il est, ils sont encore en train de vendre des t-shirts avec mon nom, Joule. Voilà, j'ai fait ma décision, je veux partir. Maintenant, ils veulent me bloquer en me supprimant ma chaîne YouTube ou je sais pas quoi, ils veulent me supprimer. Moi, je pense pas qu'ils arriveront. Parce que moi, je suis déterminé. Je compte encore faire plein de sons. Là, déjà, j'ai un album de prêt avec 20 morceaux, 21 morceaux. J'ai encore un album gratuit je compte, dès que je reviens, je compte vous faire un album gratuit de 1 mois. C'est-à-dire 1 son par jour. Les avocats, ils se régleront entre eux. Même si je suis bloqué pendant 1 an ou 2, pas grave, je reviendrai encore plus fort. Je suis parti de 0. À la base, c'est moi qui fais mes instrus, c'est moi qui écris, c'est moi qui me casse la tête au studio, c'est moi qui rentre chez moi avec le mal de tête. Et voilà, ça sert à rien d'insulter sur Facebook, de les insulter ou... Là, on fait chacun son chemin et voilà, c'est mieux. Finalement, après plusieurs semaines d'embrouilles par message Facebook interposé, Joule quitte officiellement Liga One Industries. Et le 21 octobre 2014, il annonce officiellement la création de son propre label, d'or et de platine. Joule est épaulé par de nouveaux conseillers et par sa maman, qui l'aidera surtout sur le côté administratif. C'est dans ce contexte de libération, sous le sigle DEP, qu'il va sortir son premier album en indépendant, My World. Ouais, salaud! Ouais, salaud! Ouais, salaud! Le clip pas de danse, ouais, le rap, je suis dedans, je dédicace dedans. Amnésia, je me fume quand je stresse, y'a peu de malaise, coup de maxi. La seule qui m'en voudra pas, la seule sur qui je douterai pas, la seule qui m'a pas lâché, et ça pue. Je sais pas si je t'aime, je sais pas ce que je veux, mon cœur ne sait plus, mais bon, c'est ça le jeu. L'album My World est certifié disque de platine en 3 semaines, Joule est tout simplement inarrêtable. C'est d'ailleurs assez drôle quand on sait que cet album, aujourd'hui certifié disque de diamant, a été entièrement créé dans une cabane au fond d'un jardin. C'est pas une blague, c'est dedans que My World a été fabriqué. En avril 2016, tous les soirs vers 20h, Joule poste un nouveau son sur YouTube. À la fin du mois, il les regroupera tous dans le projet Album Gratuit Volume 1, dans lequel on peut retrouver ces 2 classiques. Je la peux avant la douane, en fumette, et je ferme. Je me promène, malgré les problèmes, je vois trop de haine. 2 mois plus tard, il sort son album Émotion, dont la cover est reprise d'un album de Julien Doré. Nouvel album, nouveau hit, mais également un feat avec son groupe fondé en 2010, souvenez-vous, Ghetto Phénomène. Ils font d'ailleurs également un hit ensemble, le morceau Maria Maria. T'es mon bijou, je suis fou de toi, je veux mon bisou. Je sais même plus quel jour on est, j'en fumais toute la journée. J'ai nié, j'ai pas avoué. Je rêve de thunes de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. Oh Maria, Maria, qu'est-ce que l'on peut marier? Oh Maria, Maria. Septembre 2016, c'est la rentrée. Quoi de mieux pour démarrer l'année scolaire que, je sais pas moi, un nouvel album gratuit? Où dedans, il y a encore un classique. Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs comme qui tord. Si elle me quitte. Décembre 2016, Joule sort son dernier album de l'année, album qui va porter un de ses surnoms les plus iconiques, l'OVNI, dont voici la cover. Et pour l'anecdote, on a failli avoir droit à l'une de ses pires covers, mais heureusement on est passé à côté de la catastrophe. L'album réalise le meilleur démarrage de sa carrière, 72 000 ventes en 1 semaine. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Il clôture l'année en étant l'artiste le plus streamé de l'année 2016 devant PNL et SCH qui étaient en feu à cette époque. En février 2017, c'est la consécration. Joule obtient une victoire de la musique qui a pour habitude de boycotter le rap. Néanmoins, Joule fera partie des rares exceptions. Je voudrais dire un merci à toute ma team Joule déjà, ma team Joule que j'aime. Un grand merci à toute la team qui est derrière moi, Doré de Platine, JP du 2B, à ma mère que j'aime. Et un gros big up aux victoires de la musique. Merci Joule. Joule, mesdames, messieurs. Merci ma team Joule, je vous aime. On fait un bond dans le temps, on est à l'été 2020. Joule a continué d'enchaîner les hits et les albums triple disque de platine en solo, mais c'est l'heure pour lui de tenter quelque chose de plus grand. Réunir les plus gros rappeurs et légendes de Marseille sur un seul et même projet, en bande organisée. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les... Bande organisée bat des records en France. C'est le morceau ayant obtenu le double single de diamant le plus rapide de l'histoire du rap français.
Et c'est aussi celui ayant atteint le plus rapidement les 200 millions de vues sur YouTube. À l'heure actuelle, le clip cumule 530 millions de vues, du jamais vu dans le rap français. Déjà pour moi, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait être autant fédératrice pour réunir tous les Marseillais sur un projet sérieux et un gros projet. C'était lui. Le projet, au début, quand il m'en parle, je le trouve dingue. Je me dis, la logistique, elle va être très dure à gérer, ça va être incroyable. Mais ça peut être énorme. Si tout le monde joue le jeu, ça peut être un truc de fou. Mais l'investissement qu'il a mis dedans, c'est j'ai découvert encore une autre facette de lui, de s'investir dans la logistique, dans les groupes WhatsApp, dans les instrus. Il a mis tout le monde sur le même piédestal. Il a coordonné le projet d'une main de maître. Et au final, le projet a le succès qu'il mérite. En 2023, l'histoire de Jul va prendre un autre tournant. Ça sonne comme une ironie de la vie, mais pour Jul, celui qui tout jeune rêvait d'une carrière de footballeur à Marseille, mais qui s'est finalement retrouvé à rapper sa vie, son club de cœur, l'Olympique de Marseille, va lui tendre les bras. Pour le premier match de l'année 2023 au Vélodrome, et jusqu'à la fin de la saison, le logo d'or et de platine sera affiché sur la manche du maillot des équipes professionnelles masculines et féminines du club. C'est un véritable rêve pour lui qui se réalise. L'une des grosses particularités de Jul, c'est de raconter le quotidien des jeunes de quartier, des banlieusards avec tout ce que ce terme comprend de bon ou de mauvais, mais le raconter sur des instrumentales aux sonorités estivales, latines, reggaeton. Il s'est toujours habillé sobrement, donnant un exemple pour la pauvre jeunesse marseillaise qui pour une fois ne voit pas ses stars favorites sur qui elle prenne exemple, habillées de luxe, de la tête aux pieds. Jul, c'est plus de 800 titres à 1 million de streams, un record mondial. Jul, c'est plus de 7 millions d'albums vendus en 10 ans de carrière, le plus gros vendeur de l'histoire du rap français. Jul, c'est devenu un style musical, inspirant l'Europe entière. À dire qu'avant je me voyais finir ma vie dans la rue, à rien faire, à ne pas savoir ce que j'allais devenir. Maintenant quand je me lève, j'ai qu'une envie, c'est de faire un nouveau son pour que quand je pars du stud, je me le mette dans la voiture. Et cette envie, je l'ai depuis que j'ai commencé dans la chambre. Le travail, c'est devenu ma vie. Quand je suis en train d'écrire ou de faire des instrus, je pense plus à rien, ça la frappe. Dans la vie, il n'y a rien sans rien, que ce soit dans le sport, la musique ou la gratte, encore la musique ou la gratte, la gratte.